Bonjour et bienvenue au lit avec l'industrie. Je suis Nathalie Lacombe, votre coach et Cupidon dans votre carrière et dans vos affaires. Et ça me fait énormément plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e saison déjà de ce balado grâce à vous qui sont à l'écoute et grâce à nos invités tellement généreux. Lors de cette saison, les invités vont partager des trucs, des astuces, des idées pour vous soutenir dans votre succès, soit dans votre communauté ou même à l'international. On va nous faire voyager un peu avec la saison du podcast cette année. Profitez des moments de réflexion, des moments de partage pour soutenir votre carrière qui pourrait être absolument plaisante, agréable, profitable et durable. Un gros merci tout particulièrement pour notre partenaire dans cette saison, XFIT, le premier logiciel des professionnels de la forme pour la création de programmes, pour le suivi des objectifs d'athlètes et de sportifs, pour les tests physiques, pour la gestion complète de l'activité physique, et ça l'intègre un assistant virtuel. Super agréable d'avoir un assistant qui nous soutient. Cet assistant qui travaille avec nous sur les programmes, les messages, les alertes de suivi. En plus, XFIT nous offre généreusement, vous offre généreusement 40% de rabais sur vos 3 premiers mois. Alors, vous pouvez voir le lien dans les notes de ce balado ou encore communiquer directement avec moi et ça va me faire plaisir de vous les faire connaître. XFIT qui est très généreux et merveilleusement là pour soutenir les professionnels de l'activité physique. Alors, je vous souhaite bonne écoute et au plaisir de vous voir très bientôt. Bonjour les amis et bienvenue au lit avec l'industrie. Ici Nathalie Lacombe, votre coach et Cupidon dans le succès de votre carrière et de votre entreprise. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Cathy Wallon qui a énormément d'expérience en activité physique, mais d'une manière un petit peu différente. Alors, en particulier avec les enfants. Elle a travaillé en CPE pour plus de 25 ans, en particulier les enfants de 3 à 5 ans. Elle est instructeur de cours en groupe au loisir de Saint-Bruno-de-Laval et au loisir de Louisbourg, je l'ai eu. Et là, elle va nous partager un nouveau projet que je trouve super intéressant pour ceux et celles qui sont passionnés de l'activité physique et qui cherchent peut-être à aller trouver un marché qui est trop souvent négligé, puisque c'est sa mission de faire bouger les petits et les grands un peu, mais surtout les petits dans le plaisir et dans la joie. Bonjour et bienvenue, Cathy. Allô, allô, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment gentil. Tu as de l'air super confort. Oui, c'est vraiment confortable, un beau coussin doux, un beau Oui, c'est pyjama ça. confortable. Écoute, je t'invite à rester là si tu veux après qu'on fait notre entrevue aujourd'hui, mais allons-y directement au lit, allons-y directement au boudoir. Alors, clairement, en pyjama, t'aimes tout ce qui est doux, c'est ça? Exactement. Toutes les personnes qui me connaissent, tout ce qui est doux, tout ce qui est confortable et tout ce qui est un peu drôle, c'est moi. Un peu ludique, tu t'amuses, oui, c'est clair, ta personnalité sort dans tout ça. Et Oui, parle-nous un peu dans une vie de tous les jours, là, de ton heure de coucher, de ton heure de réveil que tu préfères. oui. Je suis plus tôt que tard dans l'idée de me coucher le soir. C'est vraiment, moi, j'abandonne. J'abandonne. Quand c'est l'heure de me coucher, je fais juste y aller, qu'il soit 8 heures, qu'il soit 9 heures, qu'il soit 10 heures. Je me mets pas de contraintes. C'est le moment. Je m'en vais et j'abandonne. Mais j'aime vraiment me lever le matin tôt parce que je peux faire plein de choses dans ma journée. Cette semaine, à 5h10, je préparais un petit potage aux carottes. Je sais, c'est bizarre, mais j'aime ça comme ça, moi. D'en profiter comme ça. T'es plus Oui, matinal, mais c'est correct, ça. Il y a de oui. tout genre. Écoute, parlons un peu, parce que comme j'ai mentionné pendant ton introduction, tu as un parcours professionnel qui a pris un crochet vers la droite ou la gauche il n'y a pas très, très longtemps. Tu as quitté vraiment une longue carrière en CPE pour te lancer carrément en activité physique, en conditionnement physique, et plus particulièrement avec les enfants.
Ouais. qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le saut de quelque chose qui était stable et un corps de quand même 25 ans que tu avais fait là-bas pour Ouais. aller te rediriger vers l'activité physique? Écoute, il y a plein de choses qui sont arrivées. J'ai fait des essais avant de... j'ai aussi réfléchi beaucoup, mais j'ai fait des essais en garderie, en CPE, avant la pandémie. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que au quotidien, dans mes journées, quand je faisais des activités bricolage et quand après nous, on allait dehors ou on faisait une activité dans la salle de motricité, dans le fond, pendant un an, j'ai décidé d'inverser les deux et de faire une activité physique de 30 minutes. C'est moi, les gens savaient, c'est moi qui réservais mon nom dans la salle de motricité pour aller les faire courir déguisés en lutin, être un lutin, manger comme un lutin. Puis après, l'activité bricolage se déroulait tellement bien. Toutes les Mm. consignes, j'avais pas besoin de les répéter. Les enfants étaient focus, les enfants étaient concentrés, les enfants étaient prêts à l'apprentissage. Donc, pendant un an, j'ai fait ça. Puis moi, j'avais 4 groupes différents, éducatrices de rotation. Puis ça m'a permis d'observer comme c'était fantastique. C'est comme si quelqu'un m'envoyait une lumière pour me dire, il faut absolument que tu fasses ça. Il faut vraiment que je fasse bouger les enfants le matin. Puis, en faisant ça, c'est vraiment, c'est ça. Ça s'est devenu vraiment comme une éclair de génie. Puis, Mm. quand la pandémie est arrivée, ben là, les enfants bougeaient encore moins. Fait que Mm. d'où c'est un peu la mission, ça m'est venu encore plus fort. Puis, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça, moi. Tu sais, des fois, on ne comprend pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe, un déclic. Oui, et c'est un peu mon explication rapide pour dire que Non, c'est super, c'est parfait. j'ai Tu l'as inversé. vu, c'est Oui, c'est ça, tu ça. l'as vu comment c'était, puis je pense qu'il y avait vraiment, en tout cas pour moi, puis on a eu l'occasion de s'en parler à ce moment-là, toi et moi, qu'il y avait un manque de ça, de structurer des gens qui avaient, je pense, la confiance de travailler avec les enfants, qui n'étaient pas nécessairement des professeurs d'éducation physique dans le milieu écolier, mais plutôt dans le milieu à l'extérieur de ça pour être capable de fournir, puis tu avais des beaux commentaires des parents et tout le reste. Ouais. Alors, depuis ce moment-là, tu travailles au loisir, tu offres Oui, des activités physiques aux adultes et aux enfants. Et là, oui. en plus de ça, récemment, tu as lancé un nouveau projet. Alors, parle-nous de qu'est-ce que c'est un 2 3 bouge, Ah, comment la collaboration s'est-elle fait, parce que tu as des partenaires d'affaires dans tout ça. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est vous avez des qualifications distinctes, mais qui se joignent tellement bien. Donc, oui. parle-nous de comment s'écrit la collaboration et c'est quoi un 2 3 bouge. Ben, je vais commencer premièrement en disant que je les aime tellement. Mon équipe, ma petite équipe, on est trois, je les aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de les avoir rencontrés. Je vais y revenir, mais un, deux, trois bouges, c'est vraiment, c'est bizarre à dire peut-être, mais c'est comme le destin, parce qu'il y avait une collègue de travail qui m'avait parlé d'une amie qui était en activité physique, qui bougeait vraiment beaucoup. Elle me disait, il faut absolument que tu rencontres Sonia. Puis moi, je me disais, j'en ai des amis, là. Je Ah! sais pas pourquoi, tu sais. Mais finalement, le hasard de la vie a fait que cette fille-là est venue travailler à la garderie une journée, puis on est sortis en même temps dans le stationnement. On a parlé dans le stationnement un bon moment et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle aussi, qui donnait des cours de sport le soir au Nautilus, puis qui aussi était éducatrice en milieu familial. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'elle avait le même rêve que moi, que c'était aussi de faire bouger les enfants. Fait que c'est bizarre parce que dans un stationnement, je me suis rendu compte que c'est avec elle que je voulais faire partie de ce projet-là. Puis, quelques temps par la suite, il m'est arrivé un petit accident, je me suis blessée, puis il a fallu que j'aille dans une clinique pour rencontrer une thérapeute du sport que j'ai adorée. Et je lui ai parlé de mon projet. Et cette personne-là, Amélie, était très enthousiaste, mais elle adore le mouvement aussi. Donc, c'était un nouveau, on était rendu un trio parce que les deux, on s'était dit, ah oui, ça marche bien. Les deux, on s'était dit, ça marche bien. Donc, un jour, j'ai fait rencontrer, j'ai dit, ben Sonia, il faudrait peut-être que tu rencontres Amélie pour voir si ça fonctionne avant de partir ça. Et puis, quand Amélie a sonné chez Sonia, les deux se connaissaient déjà. Donc, Ah!
Oui, c'est tellement beau, là. Fait que c'est comme si c'est le Ouais. destin. Je peux pas l'expliquer, j'aimerais l'expliquer autrement, mais c'est vraiment, c'est dû pour que ça existe, ce projet-là. Fait que ça me garde, tu sais, c'est comme si c'est Mm. fort, là. Je sais que ça va fonctionner, j'y crois, puis c'est vraiment un beau projet. Fait que je sais pas si j'ai tout répondu à la Oui, question. tu m'as parlé de ça. Ben, ce que je trouve intéressant, puis je comprends que tu dis que c'est le destin, mais la réalité est que les trois, vous étiez ouvertes aux Oui, opportunités, les trois, vous étiez ouvertes aux collaborations, les trois, vous avez cette passion que vous avez été capable de trouver qu'est-ce qui coïncidait et qu'est-ce qui était assez différent pour que ça soit cette belle combinaison d'efforts de vous trois ensemble. Alors, ouais. dis-nous, c'est quoi ce beau projet-là? Eh ben, un, deux, trois bouges, c'est des capsules vidéo pour faire bouger les enfants. C'est des 12 à 15 minutes. C'est un temps parfait dans les horaires de journée de parents, d'éducatrices, de professeurs. Excellent aussi dans les milieux familiaux. C'est un petit 12 à 15 minutes pour les faire bouger, effectivement, mais avec un échauffement, des exercices au centre. Puis ensuite, on finit avec des étirements, une petite relaxation, toujours un petit conseil santé, une petite collation, qu'est-ce qu'on pourrait manger à la fin. On place quelques légumes, quelques fruits. On veut un petit peu, sans que ça soit moralisateur, mais que ça soit santé, que ça soit éducatif, que ça soit joyeux. Les capsules sont remplies de mouvements en avant, en arrière, de côté, des chiffres. On met des mots plus difficiles, on donne des exemples plus faciles, on augmente le niveau de difficulté. Sont faites avec cœur, avec réflexion. Les trois, on travaille là-dessus. Nous, les deux éducatrices, ça fait comme 25 ans et plus qu'on travaille dans ça. On connaît les besoins sportifs ou physiques, les capacités, les limitations des enfants. Puis notre thérapeute du sport, elle nous aide dans ça aussi exactement. C'est un trio parfait, vraiment. Parle-nous, ça s'adresse aux enfants de quel âge en particulier? C'est plutôt 3 à 7 ans. Le 2 ans peut quand même suivre frères et sœurs, ça fonctionne super bien. Mm. Ça peut aller jusqu'à 8 ans. Tu sais, je veux dire, les enfants, c'est jamais exactement la journée, pas la journée, mais la Mhm. date précise de son âge. Là. C'est évidemment, Mhm, mhm. le niveau dépend de chaque enfant. Ce qui fonctionne vraiment le plus dans nos capsules vidéo, c'est vraiment que l'adulte qui est prêt des enfants fassent les mouvements avec eux. Ça peut être le parent, ça peut être l'éducatrice, comme on disait, ça peut être le professeur. Ça montre tellement un bon vouloir, puis un bon mouvement, puis ça l'enchaîne, puis ça se passe tellement bien. J'ai vu dans les écoles, je suis allée voir des observations dans des cours, dans des classes. C'est magnifique de voir ça. C'est magnifique. Puis en même temps, c'est le fun de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sur le plancher, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter davantage. Fait que Mm. c'est un peu comme ça, là. Oui, Donc, c'est autant pour les écoles, pour exact. les parents, pour les familles, pour les garderies, etc. Puis même, oui, tout ça, puis même les milieux familiaux, on travaille vraiment beaucoup pour aller les attraper, les rechercher, les avoir avec nous. Puis, tu sais, pour eux, là, ça leur demande juste du temps puis de l'espace, mais c'est tellement aussi, si on parle monétairement, là, c'est une belle dépense pour leurs impôts. Ça leur coûte rien. Puis les enfants sont plus en santé. Fait que c'est vraiment comme parfait là, pour eux. Même à l'école, c'est la même chose. Là. Ils ont des budgets sportifs aussi dans les garderies aussi. Donc, ça serait vraiment en deux, trois mots, j'ai une merveilleuse dépense. Je trouve ça super intéressant. Ben, dis-nous, quand tu penses à ça et tu vois qu'est-ce que ça peut te donner comme espoir, parce que tu es une personne qui est très optimiste. D'ailleurs, d'entreprendre des gros projets comme ça et de trouver des belles collaborations, ça prend cet espoir et cet optimisme-là. Mais qu'est-ce que tu vois comme étant, si tu veux, le futur au niveau de la santé pour les enfants? Comment est-ce que tu vois ça progresser? Qu'est-ce que tu suggères aux parents qui trouvent ça peut-être difficile, qui ont, bon, peut-être différentes ressources, mais c'est moins accessible, c'est plus Mm. dispendieux, c'est toutes ces choses-là. Et peut-être qu'eux autres ne se sentent pas nécessairement experts. Que vois-tu pour les parents pour tenter de soutenir la santé de leurs enfants? Ben, je vais commencer avec une réponse bien originale. En numéro un, on s'inscrit à 1, 2, 3, bouge tout le monde. En numéro 2, j'aurais le goût de dire plus sérieusement aussi,
les parents, allez-y dans la simplicité. Des fois, on Mm. pense que c'est vraiment difficile, que l'activité physique, ça demande beaucoup de planification, ça demande beaucoup d'énergie. D'équipement. Exact. Les Ouais. parents, amusez-vous avec vos enfants. Amusez-vous. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont le goût de jouer, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Soyez dans le moment, être avec eux, soyez avec eux. Les enfants vont vous donner toutes les réponses. Un 3 à 7 ans, il les a déjà, les réponses. Il peut même pas mentir, il va tout vous les dire, comme avec sa belle naïveté d'enfant. Et c'est moins compliqué qu'on pense de faire bouger les enfants. Ils ont déjà les réponses. C'est ça qui est magnifique. Demandez-leur, ils vont dire, j'ai le goût d'aller au parc, j'ai le goût de bouger, j'ai le goût de sauter. Tu sais, sauter dans le salon, là, ça prend pas tant de temps, là. Tous les mouvements de base, marcher, courir, sauter sur un pied, tu sais, ça se fait dans une ligne d'attente, ça se fait, tu sais, je veux dire, des fois, on voit ça comme si c'était gros, l'activité physique, mais c'est tellement accessible, c'est tellement, euh, c'est facile d'accès, tu sais, c'est sûr que moi, je suis vendue, là, je pourrais pas dire le contraire, mais Mm. c'est ça que je trouve, moi, dans le fond, c'est que j'ai le goût de dire aux parents, amusez-vous. Ce serait ça ma phrase. C'est ça que j'ai le goût de Mm. dire. Et dis-moi, Cathy, je sais que au niveau de, par exemple, toi personnellement, ta présence sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement là que tu vas faire ton marketing. Tu es quelqu'un qui a beaucoup, par contre, travaillé en curiosité, en relationnel. Ouais. Dis-moi de quelle manière tu vois progresser tes projets, donc dont un, deux, trois bouge, et comment tu continues à développer ces relations-là personnelles, professionnelles pour le soutien de ton entreprise. Moi, effectivement, c'est pas moi qui est plus sur les réseaux sociaux, mais j'ai deux merveilleuses amies qui sont sur ce département. Mes deux collègues travaillent plus avec le Facebook, tout ce qui est côté plus administratif et numérique. Moi, je suis peut-être la personne plus humaine. Puis nous, on a fait faire des petits cartons, des petits flyers. On va les porter. Tu sais, on a essayé d'être créatif parce que on essayait de se trouver des nouvelles idées, des choses que peut-être les gens sont moins portés ou en réflexion. Fait qu'on s'est dit comment on pourrait rejoindre des enfants dans un gros groupe. Puis on a eu l'idée d'aller dans les parades de Père Noël, dans les événements où est-ce qu'il y a beaucoup Mm. d'enfants. Fait que c'est sûr que on est dans l'action. Moi, je suis plus la personne qui va aller voir les gens, qui va prendre les rendez-vous. Dans les CPE, on les appelle. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? Dans les écoles, c'est la même chose. Même chose aussi, dans le fond, ce qui nous reste vraiment à travailler, c'est les milieux familiaux. On veut avoir une meilleure méthode pour les rejoindre. On veut travailler avec eux. C'est notre gros défi 2024. On ne va pas les lâcher. La santé des enfants, ça nous tient trop à cœur. On a besoin d'aller atteindre cette petite collectivité-là. Puis Mm. sinon, ben, c'est sûr que ben là, c'est ça. Il y a YouTube, il y a Facebook, il y a aussi, on a rejoint les profs sur Facebook aussi. Puis il y a aussi notre site Internet, puis YouTube. Qu'est-ce que je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit, mais je pense qu'on en a nommé plusieurs. Ouais, pour ça. Mais c'est parce que ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que s'il y a quelqu'un d'autre qui dit, ben, je voudrais bien lancer cette entreprise-là, mais moi, les réseaux sociaux puis le numérique, c'est vraiment pas mon côté, ben, c'est correct, on peut trouver des collaborations puis Oui, des partenaires qui peuvent le oui, faire. Toi, tu es encore capable d'aller chercher d'une autre côté, en côté un à un, en côté oui. présentiel, etc. Et tu as les contacts dans les CPE. Hey, en fait ça pendant 26 ans, tu es capable d'aller les rencontrer. Fait que je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est parce que on n'est pas obligé d'être bon et meilleur dans tout, mais c'est là où on se trouve des partenariats, on se fait des Exact. collaborations comme tu l'as fait, puis ça donne qu'on se soutient, puis nos forces se retiennent bien en ce moment-là. Donc, Oui. j'apprécie que tu partages ça. On a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, peu Oui. importe le projet. Fait que ça, c'est inspirant aussi pour les autres qui veulent partir en affaires parce que je trouve que Mm. on n'a pas toujours la réponse. Même nous trois, dans un, deux, trois bouges, des fois, il arrive une problématique et on n'a pas la réponse. On y pense, on en parle aux gens autour de nous, puis il y a plein de belles hypothèses de réponses, puis c'est après qu'on revient et qu'on se trouve des belles solutions. Fait que c'est un, deux, trois bouges, c'est nous trois, mais c'est aussi
tous nos proches autour qui nous aident en arrière-plan, qui nous disent: Ah, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? C'est la même chose que je dis aux gens qui veulent partir en affaires. C'est un beau travail d'équipe, c'est une belle ouverture. Il faut être ouvert aux propositions, aux belles idées. J'apprécie que tu partages ça. Pour terminer, dis-moi donc, là, on parle de 2024, on est dans 2024, quand les gens écoutent ton entrevue aujourd'hui. Dis-moi, quand tu vois ce qui se passe dans l'industrie, que ça soit spécialisé vers les enfants ou en général, que ça soit pour les adultes ou d'autres choses, qu'est-ce que tu vois autour de toi, de tes collègues en activité physique, en conditionnement physique, en mouvement, qui t'aident à te rendre optimiste de savoir où est-ce qu'on s'en va? Tellement de belles questions. Merci, c'est vraiment beau parce que moi, ce que j'aime vraiment, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que je trouve qu'on a des entraîneurs comme moi, des passionnés, des gens motivés. Il y en a encore tout plein qui sont bienveillants, qui ont à cœur la santé des enfants, qui ont à cœur aussi les adultes, les adolescents. Il y en a plein dans l'industrie, des bons entraîneurs. J'en connais plein. Je trouve ça absolument fantastique. J'adore aussi, effectivement, je vais prêcher pour ma paroisse, pour tous ceux qui travaillent avec les enfants parce que c'est et juste et tout plein notre avenir. Tu sais, je le mets entre guillemets parce que ça se dit pas, mais c'est totalement notre avenir. Puis toutes les personnes qui peuvent travailler pour faire bouger les enfants, ça va les aider mentalement, ça va les aider physiquement. Puis on va avoir tellement une meilleure société, puis beaucoup moins de monde dans les hôpitaux au final, parce que c'est pas ça qu'on a besoin. On a vraiment besoin de gens joyeux, efficaces, drôles, tout ça, qu'est-ce que l'activité physique nous apporte, puis les entraîneurs passionnés, les entraîneurs bienveillants, il y en a plein, il y en a plein. Fait que ça me rend super optimiste. Je suis vraiment contente de savoir que tout ça autour. Bravo. Merci d'avoir partagé ça et merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Je te souhaite et je vous souhaite énormément de succès. Et s'il y a des gens qui veulent te rejoindre ou vous rejoindre ou sont intéressés, peuvent absolument aller au 123 Bouge au site web. Les informations vont être dans les notes du programme aujourd'hui et sur les réseaux sociaux. Alors, bonne continuation et merci Merci. d'être si dévoué au futur et à la relève en conditionnement physique et en société et en communauté. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Nathalie. À bientôt. Bye Au bye. revoir.